cinéma et après dans le... Dernière partie du bocal local, on va fêter les 75 de Spirou avec Dominique Guillaumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur du site inédit Spirou. Voilà. Et vous êtes accompagné du monsieur Bellé de la Sarthe, Samuel Chauveau. Bonjour Samuel. Messieurs. On va vous faire une petite case ici oui, c'est bien. pour mettre votre manteau comme il faut avec votre petit prénom. Mon rond de serviette. Les 75 de Spirou, ce sera le dimanche 3 mars du côté des cinéastes de 14h à 18h avec la projection d'un documentaire qui s'appelle l'aventure Spirou, l'aventure humoristique. Également la réception de Johan qui est un dessinateur et des auteurs de ce magnifique ouvrage, Christelle et Bertrand Pissavi-Hiverneau. Je le montre, vous étiez venu déjà le présenter, Sam. Ah oui, la couverture de JG est remarquable. C'est juste magnifique. Comment on tombe dans la passion de Spirou, Dominique Guillaumont ? Bien, tout simplement parce que papa achète le journal Spirou pour faire plaisir pendant un voyage, ça commence comme ça. Oui. Et puis, alors comment on reste passionné ? Des séries qui plaisent comme ça, donc on continue de l'acheter. Et puis, voilà, après il se crée une sorte d'addiction. Oui. On peut appeler ça comme ça. Quelques chiffres qui peuvent donner un peu le tournis pour Spirou. Plus de 3900 numéros, 75 millions d'albums vendus, plus de 75 millions d'albums vendus, ça continue. C'est un peu des chiffres qui donnent, je disais, un peu le tournis, Samuel. Oui, et puis un journal qui continue de sortir toutes les semaines, un véritable travail de rédaction, de contenu, avec une évolution depuis 1938, évidemment, qui a beaucoup évolué. Mais n'empêche qu'il reste un des rares magazines de bande dessinée pour les jeunes à continuer de vivre et d'avoir plutôt un contenu assez intéressant quand même. On le voit d'ailleurs dans le site inédit Spirou. Moi je suis administrateur, mais il y a un autre administrateur qui va venir aussi dimanche, qui a 29 ans, et un autre qui fait partie du staff, donc qui travaille beaucoup, qui a 15 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que des vieux rabougris qui racontent leurs histoires d'il y a 50 ans, ça montre qu'ils ont su développer un journal qui était capable d'évoluer avec son temps, tout en gardant le patrimoine. La preuve, c'est que là, on sort des livres qui parlent de choses quand même relativement anciennes. Donc, c'est cette astuce de gérer entre le patrimoine et le nouveau, le moderne, qui, je pense, fait que Spirou existe toujours et non pas Tintin et non pas Pilote, par exemple. 21 avril 1938 pour la création du journal de Spirou. Alors, il y a eu beaucoup de dessinateurs, ou en tout cas d'auteurs pour Spirou. Dominique Guillaumont, vous êtes un passionné de Spirou. Spirou, pour vous, c'est Franquin ? Oui, comme pour beaucoup de gens aussi. Mais c'est compréhensible parce que, encore moi, je veux dire, c'est de mon époque, mais même ceux qui ont 20 ans maintenant ou 30 ans, c'est Gaston. Ils pensent aussi à Franquin. Mais c'est parce que avant, il y a eu JG, et encore avant, il y a eu Robvel, dont la bande dessinée sort enfin, alors que c'est une bande dessinée qui date d'il y a 70 ans à peu près, 70 ans, si on parle en belge. C'est Franquin qui a créé le monde de Spirou, c'est-à-dire le comte de Champignac, Zorglub, Zantafio, le Marsupilami, etc. Tous ces héros très importants qui subsistent encore à l'heure actuelle, c'est André Franquin qui les a créés. Et c'est ça qui fait que pour beaucoup de gens, c'est Franquin la référence. Avec beaucoup de BD à succès qui ont fait leur entrée avec Spirou. Je pense à Gaston, on l'a dit, les Tuniques Bleues, Boulet Bill, les Schtroumpfs, évidemment, Lucky Luke aussi, effectivement. C'était en fait Dupuis qui est un peu à l'origine, ça a trotté dans sa tête, je crois, de créer de la bande dessinée jeunesse, parce qu'il était dans l'imprimerie, lui. C'était un imprimeur, d'ailleurs même à Marcinelle, où se passaient les événements à l'époque. Il considérait toujours que c'était un imprimeur avant tout, alors qu'il était éditeur de Bonne Soirée, de Moustique, qui étaient deux journaux qui existaient déjà. Un féminin. Il y a une télévision. Et de Spirou, qui a 63 ans, Jean Dupuis, au lieu de prendre sa retraite, il dit tiens, je vais créer un journal pour les jeunes. Ça c'est quand même remarquable. Là. On a 63, il a 63 ans, voilà. Et en 38, il se dit moi je me sens encore extrêmement jeune et j'ai envie de montrer aussi à la jeunesse qu'on est capable de faire des choses surprenantes, différentes. Ça n'existait pas du tout, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Par exemple, le journal de Tintin a été créé en 46, bien après l'existence du personnage de Tintin. Alors que Spirou, Jean Dupuis, avec ses deux fils qui étaient jeunes, ils avaient la vingtaine, il a dit on va créer un journal, comment est-ce qu'on va l'appeler, qui sera le héros, on va l'appeler Spirou, et ce Spirou là sera comme ci, sera comme ça, et ensuite seulement ils disent on va trouver un dessinateur.
Hein, la démarche n'a rien à voir avec celle de Tintin ou de Pilote, Oui. par exemple, où il y avait Goscinny, toute son équipe, qui ont rassemblé quelques bons dessinateurs et bons scénaristes. Ils ont mis Astérix, Blueberry, des gens comme ça. Puis avec ça, ils ont fait un journal. Donc là, c'est une conception, c'était très avant-garde. Ouais. Bah, et puis, c'est ça en fait, c'est un peu ce qui fait la spécificité de la bande de Marcinelle, entre guillemets, c'est ce côté un peu fantaisiste de ces auteurs. Et on peut le voir d'ailleurs dans le documentaire qui sera projeté, là, Spirou, l'aventure humoristique. Ils n'étaient pas censurés en plus, enfin très peu, ils avaient carte blanche, quoi. Ils pouvaient donner libre cours à leur imagination. La censure est venue qu'en 1949 avec la loi pour les publications pour la jeunesse. Et il démarre aussi dans un contexte historique difficile. C'est 38, c'est juste l'avant-guerre. guerre. Et il faudra faire vivre ce journal également durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui ne sera pas une mince affaire, mais qu'ils réussiront de façon assez incroyable. C'est ce qui fait l'intérêt de ce livre rouge, la véritable histoire de Spirou aussi, c'est que ça ne raconte pas que l'histoire du journal de Spirou et de son personnage, mais ça raconte justement comment, avec cette ferveur et cette fureur de vouloir absolument que ce journal qui n'avait qu'un an persiste et dure, malgré les interdictions de papier, d'encre, etc., de diffusion, etc., malgré que les Allemands, évidemment, avaient envahi la Belgique, donc malgré ces problèmes historiques. Donc on a un livre qui est à la fois l'histoire d'un journal, mais aussi l'histoire avec un grand H, puisqu'on va voir comment ils se sont débrouillés, comment Jean Dupuis s'est trouvé en Angleterre parce qu'il a raté un train, comment est-ce que ses fils ont été obligés de se dépatouiller que ça, comment des Allemands qui étaient anti-nazis les ont aidés à trouver du papier. On voit l'histoire vraiment au courant, pas seulement à travers un personnage qui a traversé il se lit comme un roman, c'est une grande saga familiale, et c'est vraiment un bouquin qui est le premier d'une série de 3, puisqu'ils n'ont pas terminé encore de tout nous présenter, et là ça n'est que le premier volume. Je vous parle de ce documentaire depuis le début sur Spirou, l'aventure humoristique, je vous propose d'en découvrir quelques images. Sous son calot, finalement, il y a les Schtroumpfs, il y a Lucky Luke, il y a... Il a un ami qui s'appelle Fantasio. Fantasio fait ceci, alors que Spirou fait cela. Ah, c'est pas impulsif, ça ressemble à ça, mais c'est... Mais une équipe de basket. Spirou, c'est sans doute le groom le plus célèbre. Et il est... C'est le gars à qui on a envie de ressembler, quoi, en fait. Hein. Espiègle, voilà, l'espièglerie. Pas si simple. Entre le Spirou vintage et ses multiples réinventions, ou au travers de son journal et de l'invention d'un style d'humour, c'est une icône de la BD et bien vivante. Peut-être que derrière le nom Spirou, il y a en fait ce quelque chose que tous partagent, un esprit Spirou. L'esprit Spirou, ça... c'est... Merci d'avance. Voilà, l'esprit et Spirou, parce qu'on l'a coupé, là. L'esprit Spirou, c'est quoi, Dominique Guillaume? L'esprit Spirou, c'est un chic type, on va dire que c'est assez inspiré du scoutisme, globalement. Et puis Jean Dupuis était quelqu'un de très croyant, donc il y avait ces idées qui ont été poursuivies aussi avec Gigé. Alors maintenant, ça, évidemment, là, ce n'est plus la famille Dupuis, donc tout ça a changé. Mais il y avait quand même cette idée que c'était quelqu'un qui avait des valeurs morales, de courage, de gentillesse, etc. Bon, c'était ça le cahier des charges. Dupuis, en fait, a eu aussi cette idée de créer Spirou, en tout cas un personnage pour la jeunesse, parce qu'il y avait les bandes dessinées américaines qui commençaient à arriver du côté de la Belgique, et avec des valeurs morales qui ne plaisaient pas à Dupuis. Il a dit, moi, on va faire quelque chose là-dessus, quoi. Ouais, et justement, que ça n'existait pas du tout, il n'y avait Rappelons rien. Qu'il est belge, hein, Spirou. Rappelons qu'il est belge, c'est pour ça qu'il a 75 ans. Ces valeurs-là qui n'étaient diffusées dans aucun support, finalement. Et la bande dessinée, c'était, comme vous dites, exactement que les comics américains, rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, il y a un créneau, il était aussi marchand, il n'était pas qu'imprimeur. Et donc il a pensé à ça, mais il était habile, quoi. Il a bien senti qu'il y avait quelque chose à faire. Et pour rebondir sur le côté couverture du dernier album, où nous voyons la turbotraction, cette fameuse automobile remarquable. Elle est au musée d'automobile du Mans, voilà. Car, elle s'appelle comment? Eh bien, Grégoire. Sokema Grégoire, voilà. C'est aussi une des créations de Franquin. Oui. Cette fameuse voiture la mythique. Turbotraction, oui. Inspirée quand même par une voiture qui est au Mans. On va dire que la boucle est bouclée, voilà. Sam, si on poursuit le documentaire, on entend que c'est aussi le début d'une nouvelle manière de faire de la bande dessinée avec cette aventure humoristique qu'il n'y avait peut-être pas avant. Oui. C'est-à-dire que c'est de faire de la bande dessinée qui raconte des histoires déjà. Et qui est drôle. Et qui est drôle, qui n'est pas que de guerre aussi, qui n'est pas des super-héros.
qui sont des héros plus humains, plus proches. On parlait tout à l'heure de Boule et Bill, c'est typiquement une série familiale, toute simple, et qui a l'avantage, c'est qu'elle plaît à l'enfant de 5 ans, elle plaît à l'enfant de 10 ans, elle plaît à l'adulte, elle plaît à tout le monde, parce que chacun, il s'y retrouve quelque part dans le père, dans la mère, dans Boule, dans Bill, mais pourquoi pas le chien. Non, mais c'est ça que... Jean et Pierre-Louis. C'est ça qui fait l'intérêt. Maurice Tillieu et Gilles Jourdan. Voilà. Et bien d'autres. Il y a eu d'autres déclinaisons. Il y a eu une censure, entre guillemets, aussi sur les thèmes. Est-ce que c'était voulu par Jean Dupuis? Notamment, il n'y avait pas le droit, paraît-il, dans Spirou, de parler de sexe, de parler de religion. Ou encore de... Il n'en était pas question. Et ça durait même très longtemps, même après la mort de Jean Dupuis, puisqu'on se rappelle qu'à une époque, en 78, 119, il y a eu un supplément qui s'appelait le Trombone illustré, qui était encarté dans Spirou, qui était un peu plus adulte, qui était dirigé essentiellement par André Franquin et Yvon Delporte. Et ça a grincé pas mal des dents parce que justement Yvon Delporte, qui était un ancien rédacteur en chef de Spirou, se permettait quelques petits billets dans lesquels les militaires, l'armée, l'église et tout ça n'étaient pas forcément bien menés, et on défendait aussi le droit des femmes. Et ça n'a pas plu beaucoup, ça n'a duré que 30 numéros, donc c'est même pas une année. On entend dans ce documentaire Fournier qui a participé, 12 ans je crois, Fournier, sur Spirou, on l'a accusé de politiser un petit peu trop. Il a parlé de l'énergie nucléaire, il a parlé de... Il a fait des albums écologiques, par exemple Codo le tyran et des haricots partout, qui était un diptyque, c'est un album, un duo tout à fait écologique. Donc on disait il était trop politique et trop breton. Trop breton. En plus, il n'était pas belge. Cela dit, Johan n'est pas belge non plus. Est-ce que le succès de Spirou aussi, Dominique Guillaumont, c'est cette capacité qu'a eu Dupuis, en tout cas ses créateurs, par la suite, à mettre Spirou un peu partout dans de la bande dessinée, mais dans les produits dérivés également, d'en faire un vrai personnage mythique, ce Groom, que tout le monde reconnaît partout, tout le temps. Déjà, il était partout dans le journal, pendant très longtemps, c'est-à-dire que c'était pas seulement les aventures de Spirou qui paraissaient le plus régulièrement possible, mais dans le titre, dans les animations, quand il faisait de la publicité, même pour la vache qui rit, pour je ne sais quoi, on trouvait Spirou. Lorsqu'il y avait tous les albums, il y avait des private jokes pour les publications de tel ou tel album, il y avait toujours Spirou qui annonçait. Donc en fait, il était omniprésent. Et ça s'est un peu moins fait maintenant, mais ça a été remplacé par tout le merchandising et tout ça, qui fait qu'effectivement Spirou est connu pas seulement pour son journal, mais connu dans toutes sortes d'abords. Et d'ailleurs, c'est aussi, ils vont même créer Spirou Z à partir du mois d'avril de cette année, le numéro 0, qui est une déclinaison Internet. Donc ça montre bien que Spirou, c'est pas... Vous aimez toutes ces évolutions, vous, Dominique Guillaumont? Je trouve ça très intéressant. Ouais. Et à propos d'évolution, si vous regardez le dernier album de Johan Evelman, de Spirou, on voit que dans le scénario, ils ont trouvé une façon de résoudre la problématique dans laquelle se trouve le personnage de Spirou, qui est tout à fait dans l'air du temps. Ça parle de bourse, de cotes en bourse, de mecs qui achètent des actions, qui les revendent, et une espèce de fourmillement comme ça. C'est sûr que c'est même pas de l'époque de Fournier, même de l'époque de Tom et Jerry, il n'aurait pas encore fait ça. Donc ça montre que Spirou est dans son temps. Spirou, il y en a que ça choque, sur une édition Spirou, il y en a qui sont choqués parce que Spirou envoie des SMS. Moi, je ne trouve pas ça choquant du tout, au contraire. Je trouve justement c'est pas un héros has-been. Oui, il fait partie de son temps. Il y a eu le petit Spirou aussi maintenant, qui n'est pas le fils de Spirou, mais bien Spirou petit. Spirou lui-même. Et c'est là où ça a permis aux auteurs de remettre quelques petits thèmes qui ne pouvaient peut-être pas être dans les aventures du grand. Tout à fait, parce que Tom et Jean-Ry, quand ils ont commencé ça, c'était les années 80, 90 même, ils avaient quand même largement la possibilité. Il y avait Eusèbe qui avait fait ça avant avec Titeuf, donc qui avait déjà débroussaillé. Titeuf qui avait été refusé par les éditions Dupuis, d'ailleurs. Aux grandes dames du rédacteur en chef, qui a fait cette bêtise à cette époque-là. Donc ils se sont rattrapés en acceptant qu'il y a un petit Spirou qui fasse des petites choses rigolotes, qui regarde sous les jupes des filles. Voire coquine. Comme Alain Souchon. Le groom le plus célèbre du monde, Spirou. Le groom, qui est le dessin, qui est adapté, on va dire, de quoi? Le personnage fait référence à un mousse du paquebot. Ah oui, d'accord. Mais vous avez révisé toutes vos gammes. Bien.
Je voudrais aussi remercier quand même les cinéastes qui nous accueillent dans cet après-midi du dimanche où tous les enfants peuvent venir. Il y aura un grand concours pour savoir qui dessine le mieux ou de façon différente ce groom et qui se verra remettre bon nombre de récompenses qui viennent directement de Bruxelles. Les 75 de Spirou, le dimanche 3 mars de 14h à 18h au cinéaste. C'est place des Comptes du Maine au Mans, avec notamment vous, Samuel de la librairie Bulle. Vous serez là également, Dominique Guillaumont. Et présent également Pascal Fornery, qui est le réalisateur du documentaire qui sera projeté, dont on a vu quelques images à découvrir, notamment du coup le 53e numéro dans les griffes de la vipère. Voilà. Et puis tous ces magnifiques ouvrages, donc le Spirou par Rob Vell et la véritable histoire de Spirou. Qui seront dédicacés aussi, il faut le préciser. Moi, je risque d'y faire un petit tour quand même. Merci beaucoup, Dominique Guillaumont. Je rappelle que vous êtes administrateur du site inéditspirou.com où on peut se discuter, découvrir tout un tas d'informations. C'est écrit Inédit Santé, je le précise, en un seul mot, Inédit Spirou. Inédit Spirou. Merci beaucoup, Samuel. Merci encore. Fin du bocal local pour ce soir. On se retrouve bien évidemment mardi prochain à 19h. Ciao.